entièrement parce que cette parole vient de toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Tu peux t'asseoir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Maman Annie va nous lire rapidement 2 passages avant que je donne le thème de ce jour. Le thème de l'année, c'est l'année des semeurs de moissonneurs. Tu dois vivre, il faut vivre, Magamou, cette année-ci. On n'est pas en train d'invoquer un Dieu qui est lointain. Notre Dieu est là. C'est la parole que Dieu te donne, ma soeur. Il est là, il est près de toi. Je suis là. Des fois, on a des problèmes, on voit comme si, mais non, il est là, Dieu est avec nous. Tu vas nous lire Proverbe 22. Tu commences par le verset 17. Akangelo au micro. Non, c'est bon. On est contre toi. Je lis au nom de Jésus le proverbe 22. À partir du 17e 17 verset. jusqu'à, je pense, 22. Tout le monde connaît ce proverbe. Jusqu'au 21. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Applique ton cœur à ma science. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'est-ce pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Sois abondamment béni. Tu vas lire Romains 1, 16-17. J'aime Romains 1. L'épître aux Romains est rempli de vérités fondamentales de la foi. Il faut lire ça, il faut méditer ça. Un chrétien qui ne lit pas l'épître aux Romains, c'est un chrétien faible dans la foi. Il risque d'être faible dans la foi. Romains 1, 16, 17. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le thème que nous allons développer, c'est le cœur, la bouche et la foi. Yoko maga ko comprendre to comprendre sima. Le cœur, la bouche et la foi. Cette année, c'est l'année des semeurs de moissonneurs. C'est l'année de la joie partagée avec notre mot d'ordre ou mot, on appelle ça comment? De l'abstrait au concret. Mais pour vivre le concret, il faut parler d'une certaine manière. Il faut agir d'une certaine manière. Et on nous a encouragés à aller d'abord propager la bonne nouvelle de la mission. Ce qui était hier. Les jeunes, hier, hein? Ils sont là. On a fumé le mot. Oh, Mikolo Mousso va habiter. Oh, tout n'a pas. Ah, il y a Isaïe Wana. Bah, bien, hein? Ah, tout n'a pas. Nous avons une bonne nouvelle dans la mission Salut et Gloire. Et chacun doit connaître cette bonne nouvelle pour aller la propager. C'est important. Mais on nous dit aussi, attention avec votre bouche. Vous devez bien parler. D'accord? Et c'est important. Et aujourd'hui, on va voir le rôle et à cœur dans le parler et dans la production de la foi. C'est simple. Nous allons parler du cœur, de la bouche, puis de la foi. C'est simple. Le cœur, c'est quoi? Il n'y a pas de définition biblique. Il y a mot cœur. Il n'y a pas.
que le cœur, la Bible ne donne pas beaucoup de définitions, mais la Bible donne des indications par rapport au concept cœur. Comment le cœur fonctionne et ce que le cœur est. Et on a dit, dans mon livre, je parlais de la mention, du principe de la première mention. Ça veut dire quoi? Quand un mot se retrouve pour la première fois dans la Bible, Dieu met des choses importantes, des fondements pour comprendre ce mot-là. Quand ça sort pour la première fois dans la Bible, on peut donner beaucoup d'exemples. Mais en ce qui concerne le cœur, pour la première fois dans la Bible, le cœur apparaît dans Genèse 6, verset 5. Genèse 6, verset 5. Parce qu'il faut un peu comprendre le cœur ce quoi pour comprendre la suite, c'est important. Genèse 6, verset 5. Genèse chapitre 6, verset 5. Aujourd'hui, je suis en train d'enseigner. Nazako enseigner. Moi, je suis un enseignant. Dans le ministère, Nazako enseignant, docteur. Mais je suis un enseignant. J'ai la grâce d'enseigner. Un enseignant, leur grâce, c'est Zaranini. Prendre des choses qui peuvent paraître compliquées et le rendre simple à comprendre. Si vous êtes un enseignant, enseignant c'est peli. Comment vous pouvez ce cours ou interroger Moutoumou Tazui dans la classe ou Pimi Bozo Sepe. À sentir. Il y avait des pasteurs, tant qu'on a bon, si ils ont régné. Aya tei maman mouta comprendre te. Ah ben moi n'ai pas ça si bon. Non c'est bon. N'a même pas parce que yo ça ni. Ouais ko ambui a tei donc aller qui côté bimi côté ba doit comprendre te. Ah ben moi te biso to enseignant te. Nous c'est expliquer les choses compliquées peu comme facile. Genèse 6:5. Genèse chapitre 6 verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour. Ça avant que déluge. Se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc vous voyez ici que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc quand le mot cœur apparaît pour la première fois dans la Bible, d'accord, on parle des pensées de leur cœur. Donc on nous indique déjà que le cœur, ils ont siège à ma pensée. Donc ma pensée fan d'Arakuna. Dans Darby, verset Darby, on dit toute l'imagination des pensées de cœur. Ça c'est la version Darby. Donc pour montrer que si je veux comprendre déjà le cœur, je comprends que le cœur a à voir avec les pensées, avec les imaginations. Nous se fan dans le cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Parce que le cœur, dans la Bible, ça se retrouve plusieurs fois. Je ne suis pas en train de donner un cours sur le cœur, place des alaka. Non. Je parle du cœur pour atterrir dans l'impact de ton cœur sur ta façon de parler. C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. D'accord? Donc, la première indication donne ça. Mais pour comprendre le cœur, la Bible peut nous donner aussi des images. Il y a cœur. Et une des images, il y a cœur. Le cœur, c'est comme un champ. Bilanga. Place Basaranini. Na Bilanga Basaranini. On vient s'aimer. D'accord? Et ça, on peut le retrouver même dans la parole, il y a Jésus même. Dans Matthieu 13, verset 19. Là, dans le premier culte, j'avais arrêté quelque part. Matthieu chapitre 13, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, tu vois, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Le malin vient, le malin enlève quoi? La parole qui a été sémée où? Dans son cœur. Donc, si son cœur image le rôle à Bilanga où on vient s'aimer les choses. Mais attention, le malin, il vient, il enlève. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'image. Que le cœur, on vient s'aimer. On peut s'aimer la parole de Dieu. On peut s'aimer, mais, tu vois, toute parole au yozo yoka, leur destination dans les aranini, cœur. Comme cette image, il y a bilanga. Comme un chant, ça veut dire que si tu entretiens ça, et au sanini, et qu'au botan, bouma. Il y a le malin, il ne viendra pas voler la mauvaise sémence.
le malin viendra voler la bonne sémence. D'accord? Il y a un verset dans la Bible, Lévitique 19, verset 19. Parce que si tu vois le cœur comme un champ, maintenant, quelle sémence il faut écouter dans le champ? Lévitique 19, verset 19. Et le bénin. Lévitique 19, verset 19. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point de bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Tu n'ensemenceras pas de ton champ deux espèces de semences. Donc normalement dans ton cœur, Dieu te dit il ne faut pas ensemencer deux espèces de semences. La semence de l'ennemi, non. Il faut étouffer semence, il y a bien. Donc ça, c'est ton rôle. Mais le cœur a aussi une autre image. Image d'un trésor. Quelque chose de précieux ou un coffre. Donc un coffre. Coffre. Tu vois? Il y a un coffre. C'est que le trésor a bien coffre. Dans Luc 6, 45. Luc chapitre 6, verset 45. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Tu vois, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tu vois, donc ça dépend de ce que toi tu mets dans ton cœur. D'accord? Il y a un coffre fort. Tu mets quoi? Quand Jésus est venu à Télémiboui, il avait déjà la loi de Moïse, tout ça. Ça, c'est dans Matthieu. Jésus dit ceci. Vous avez appris, on vous a dit que, mais moi, je vous dis que. Mais c'est que ces gens-là ont appris. Vous avez appris des anciens. Œil pour œil, dent pour dent. Ça s'est trouvé où? Nathan à Israël. Au Mekikabwe. Œil pour œil, dent pour dent. Il faut dans la mité mabatou. Tu vois, il faut là. Maintenant, Jésus vient. Il dit, moi maintenant, je vous dis, aimez tout ça. Vous comprenez? Mais tout ça, c'est que Jésus disait. Il faut effandre. Dans mon thème. C'est que, oh, on est à Kala. Et où t'as qui op? Dans la Bible. Mais ça qui op? Dans mon thème. C'est que normalement, il faut enlever ça. Et oh Jésus a lobby. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc le cœur c'est comme un coffre-fort. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre. C'est comme un trésor. D'accord? La Bible dit ceci dans Proverbe 4, versets 20 jusqu'à 23. Parce que ce qui entre dans ce coffre-fort et où tu as la place Moroboy. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et où tu as place Moroboy? Na parabole à semeur, et autres nini na sémence, oh semeur azocha. Et Jésus dit la sémence c'est la parole de Dieu. Donc comme je suis en train de prêcher aussi, et quand tu as un cœur, et quand tu côté, mais kopi mozo bi magabo ennemi aye, allons-le. Au bout c'est non. Ah di blowana, di. Lokola quand le pasteur à Kanekosur, le dernier cours là, la provision surnaturelle. Et ça cours est bête, ça va beaucoup le colonat. En tout cas, moi, quand j'ai étudié, c'était ça. Comme ça, vous avez là esprit, mais c'est comme quand on n'a pas. Oui, Dieu a zolo bamazolo banaro. Tayaza la bana mikete, bana déjà va quoi là-bas aux États-Unis. Ngana bana basidi. Moi, na 6 ans le lundi à la papa, je mange quoi? Moi, on a 3 ans. Si vous avez le bagage, il faut ça. Alors, pourquoi? Parce que dans nos cœurs, dans le cœur de celui qui dit ça, il y a un schéma établi. Parce que nous côté c'est le romoro boido peut côté les autres look à place exacte. Tu vois? Mais il faut dire à coin. Dès qu'il sort de l'écossure, l'ennemi fait quoi? Il enlève ça, c'est tout. Et il va continuer à faire comme il fait d'habitude. C'est ça. Tu devais lire quel verset? Proverbe 4. Oui, Proverbe 4, 20 à 23.
Je lis au nom de Jésus. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Sois attentif à mes paroles. À mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Tu vois, il y a ce que je dis, les paroles, et les autres na matoi. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Et puis il y a quoi? Les yeux. Il y a les oreilles, les yeux. Ce sont les portes d'entrée. Il y a cœur. Ce que tu entends, là, ce que tu vois, finira par tomber dans ton cœur. Continue. Garde-les dans le fond de ton cœur. Tu vois, garde-les où? Dans les fonds. Quand on dit dans les fonds, ça veut dire que dans les fonds, au bombi vraiment, dans les fonds de ton cœur. Continue. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Tu vois, car c'est la vie. Donc ça veut dire que la vie est où? Dans le fond de ton cœur. Est-ce que tu vas comprendre? Ce que tu as entendu, ce que tu as vu là, on te dit garde. Pourquoi tu dois garder? Parce que c'est la vie. Continue. C'est la santé pour tout leur corps. Parce que c'est la santé. Mais ça, on a cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et puis on te dit quoi? Dans ce passage, on parle des yeux, on parle des oreilles, on parle aussi du cœur. Mais à la fin, Balobi garde quoi? Les yeux, garde les oreilles, garde le cœur. Plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Donc je peux garder les yeux, je peux garder les oreilles, je peux garder, mais on me dit garde le cœur plus que toute autre chose. Tu vois l'importance à cœur. L'importance de ne laisser entrer n'importe quoi dans ton cœur. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder. Maintenant, le cœur, c'est pour comprendre déjà l'importance du cœur, tu verras que le cœur intervient dans deux grands mécanismes. D'abord, dans ta façon de parler. Parce qu'on nous a encouragés à bien parler. On nous a cité même des versets. Dans la Bible, les a bien. Il y en a dans la Bible. Mais ce que nous disons, Jésus lui-même dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, pour bien parler, je dois mettre des bonnes choses dans mon cœur. Je dois remplir mon cœur de bonnes pensées, images à bien. Parce que quand je veux parler de manière naturelle. Tu peux nous lire ça rapidement? Dans Matthieu. Là, on parle de l'influence du cœur sur ta façon de parler. Parce qu'on nous a encouragés de bien parler. Alors moi, je suis venu te dire aujourd'hui, pour bien parler, il faut bien entretenir ce qu'il y a dans ton cœur. Matthieu 15. Matthieu 15, bien Matthieu 12. Non, c'est toi qui choisis. Pourquoi on entend un passage mort? Je suis souvent dans le débris. Matthieu 15, 17 à 19. Ah, maman n'a pas Matthieu 15. Je suis souvent dans Matthieu 12. Matthieu 15. Matthieu chapitre 15, versets 17 à 20. Non, à 18. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Tu vois, ce qui sort de la bouche vient du cœur. Vient d'où? J'aime. En tout cas, moi, il nous a bien. Bandera. Ce qui sort de la bouche vient d'où? Du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Vous comprenez? Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ah, vous comprenez? Continue. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités. Et quelque part dans Matthieu 12, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que ce qui sort de la bouche vient du cœur. Donc il faut faire quoi? Il faut entretenir ton cœur. Il faut faire entrer dans ton cœur des bonnes choses pour bien parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Parce qu'on nous a encouragé à bien parler. Aujourd'hui, Dieu te dit non, il faut aller vraiment à la source. Pour bien parler, il faut mettre des bonnes choses dans ton cœur. Des bonnes choses, des bonnes paroles. La Bible, ce qui est écrit, tout ça. Tout ça. Si c'est dans ton cœur, tu vas parler de manière naturelle. Et tu vas bien parler. Car c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc le cœur intervient dans le processus de parler. On peut t'encourager, comme on l'a fait, c'est bien. Colossiens 4 et 6. Colossiens 4 et 6. Colossiens 4 et 6. Je peux lire ça pour vous, je vous encourage. Mais dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a?
Colossiens chapitre 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. De grâce. Assaisonnée de sel. Assaisonnée de sel. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Bon, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Mais si dans ton cœur, il n'y a pas de parole de grâce, comment tu vas parler grâce? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Si dans ton cœur, il n'y a que calomnie, jalousie, donc donc ça c'est là déjà parole au bimiselo mgoloro leka liboso na ye mgoloro meka kaka koye ba ye na kanela ke azomonelo siko mugolo siko na ko tomber na liga mna wana ozelanga parole la grâce et du matin parce que tu n'as pas de parole de grâce en toi. Au kanelanga yo kanela mama Claude kanela mama nini au kanela Jo kanela ozo kanela mutu na mutu azana moi parole na ye de so bongisela ye je t'alara bot. Donc chacun a moi parole na zelaka déjà la parole de grâce. Maintenant ce batangelo Colossiens 6. C'est bien Colossiens 4 et 6 c'est bien. Mais est-ce que ça va sortir? Non. Alors moi je te dis sinon remplis ton cœur de paroles de grâce. Parce que la Bible est remplie de paroles de grâce. Il y a des gens qui sont des gens qui encouragent par ta grâce. Place au maillot monique donc au souki. Aya betio bonasima bi. Non mon cher, relève-toi, relève-toi. David gouda boma barcher aboma. Yo moni nzamba atiga. Atelema di nzamba rotikote. Ozomona ba parole wana. Ils ont encouragé na malté mais ils ont pensé que donc je peux me relever parce que Dieu a relevé David. Abi moi je répète toi Téléma. Yoza mutasukate. Téléma dit. Dieu n'a pas tué David, écoute Zagin attend la loi. Ah ouais Obama, lève-toi. Répands-toi et puis on continue. Tu vois? Pas batuka basimba mabanga. Église abatu basimba mabanga. Vous savez on a église ôté. L'église mususu batu tu as l'image dans libanga na. Nabi mabe. C'est quoi yo me kokwea. Ba obimise le reste ma yeso alaki. Ah Jésus merci. Maintenant mabanga me yeso ça. Si vous pouvez pas tenter Jésus babi bon Moïse a dit. Moïse est-ce que c'est bon bolanda serment montanité. Quand j'ai dit on vous a dit, vous avez appris mais moi je vous dis. Eh bien, ce que vous dites là, c'est bien, c'est ce que moi j'avais dit, vous avez appris. Mais moi je suis la parole de grâce, je suis venu avec la grâce. Pourquoi bolingina na tia mabanga? Ah bon, oyo, ça va, tu vas même ma banga. Mais oyo, à ça la mabete, abamba libanga liboso. Tu vois? Yanke moka zangina sima, on a tala gros caillou. Yenda boka kango liboso. Habité, mais tipo, c'est comme moi, je t'avais dit, il ne fallait pas aller chez Jésus, il fallait tout bandaka, tout bamba banga. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça a été ça qui est. Pour moi, je dis, tout suivi. Le tournaé. Tipo anaza kana ba réponse mo pardon. To bandara mabanga bité. To tourner non. Tant. Et c'est la femme sauvée. Oya kaneli na libanga yeso osuki sae. Ko banga mabanga ba to basimbité yo regarde seulement Jésus à la grâce de Jésus parce que Azab tellement rempli de grâce qu'il a sorti une parole de grâce qui a sauvé cette femme là. Donc le cœur influence notre façon de parler. Il faut remplir ton cœur de la parole de Dieu, de la parole de grâce, pour que quand tu parles de grâce. Ça, c'est le premier mécanisme. Mais le deuxième mécanisme, le cœur intervient aussi dans le processus, il y a foi. Dans la production, il y a foi. Ça, c'est important. Parce que la Bible dit, le juste, on l'a lu ici, vivra par la foi. Donc, le juste, notre évangile, mot d'ordre d'Angoza, le juste vit par la foi. Et ce verset-là revient 4 fois dans la Bible. Une fois dans l'Ancien Testament, 2 fois dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, ils ont 3 fois dans le Nouveau Testament. Ils ont dit d'abord dans Romains, pour dire que l'évangile est une vie par la foi. Parce qu'on parle d'abord de l'évangile. Ça, c'est dans Romains. Dans Galates 3, je pense, verset 11 ou verset combien là. Là maintenant, on cite le même verset, mais pour insister sur la justification. On dit la justification s'obtient par la foi.
Aucun Hébreu 10, je pense verset 38, qui cite encore le même verset. Mais là, on insiste pas sur la justification, pas sur la vie, mais sur la promesse, sur les promesses qui s'obtiennent que par la foi. Donc tu ne peux pas obtenir une promesse de Dieu par une technique, vous comprenez, une méthode, par la foi. Quelle qu'elle soit la promesse, c'est par la foi que tu dois saisir cette promesse-là. Donc c'est important, la foi. Mais comment la foi là apparaît? Où ça fonctionne? Au moment où il y a bouche, il y a cœur, il y a lèvres. Même le proverbe qu'on nous a lu ici, on a dit quoi? Ah, merci. On a dit quoi? Afin qu'elle soit présente dans tes lèvres, sur tes lèvres. Tu le gardes au fond de ton cœur pour qu'elle soit là. Et quelque part, pour que ta confiance repose sur l'Éternel. Et dans Romains 10, 8 à 9. 8 à 10. Mutumurazo zelanga na kenena tanga marque. Akuteli nanga na couloir kuna na tanga komoneta abibo tozo zela marque. Tu as vendu kazo zela marque. Ça c'est pas gentil hein. Abzinga vie tozo zela marque. On a mona zo tala kaka bi na otanga marque na wana papa. Romains chapitre 10 à partir du 8e verset. À 10. Ah. Que dit-elle donc? On est en train de dire ceci. Le cœur est important. Pourquoi? Parce que le cœur influence notre façon de parler. D'accord? Le cœur est important parce que le cœur est un élément central, il y a foi. Tu ne peux pas parler foi et mettre le cœur libanda. Yangwana, ce qu'il y a dans le cœur est important parce que ta foi sera tirée de ça. Et on nous montre déjà ici dans l'évangile, le juste vit par la foi. Mais la plus grande bénédiction et la première bénédiction, il y a l'évangile, les autres conceptions de l'évangile, c'est le salut. D'accord? Maintenant, comment on obtient ce salut-là? De la même manière qu'on obtient le salut, de la même manière qu'il faut continuer, parce que Dieu ne change pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est quoi tu peux lire? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Tu vois, on dit dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Ah. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Ah. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Tu vois, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient quoi? À la justice. À la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, tu vois que le cœur ici est important même dans la production de la foi. Dieu sonde le cœur. Dieu voit déjà le cœur. Tu peux obtenir quelque chose, tu n'as même pas encore parlé. Dieu regarde le cœur et il te guérit. C'est ce qui est arrivé avec l'apôtre Paul. Tant que on a acte. C'est acte 14, hein? Même la femme, il y a perte, il y a 12 ans. Il n'a pas parlé. D'accord? Il a seulement ressassé des choses dans son cœur. Il dit, si seulement j'arrive à toucher. Tu vois, il n'a pas fait une déclaration publique. Hein? Il a seulement touché. Mais Jésus s'est connecté à la foi qui était dans son cœur. Et puis, elle a été sauvée. Tu peux lire. Acte chapitre 14 à partir du 8e verset. À l'Istre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond. Le monsieur n'a pas parlé. D'accord? Le monsieur n'a pas parlé. Il a seulement écouté Paul prêcher. Mais ce qu'il entendait
Et il faut dans son cœur et produire la foi pour être guéri. Et quand Paul l'a regardé, Dieu a ouvert les yeux de Paul pour que Paul voie qu'il y a la foi de guérison dans son cœur et Paul a agi. Donc, le cœur est important. Qu'est-ce que tu mets dans ton cœur? Et en matière, il y a foi, c'est Jésus qui est notre modèle de modèle. Abraham est notre modèle, beaucoup peuvent être le modèle, mais le modèle de modèle, c'est Jésus. Non seulement Jésus a enseigné la foi, Jésus a manifesté une vie de foi, Jésus a démontré aussi une vie par la foi, par sa propre vie. Et on retrouve ça dans Marc 11. Tu vas lire de 11 à 15 et puis de combien? 18 jusqu'à 23. Je peux avoir 2 personnes bayam rapidement. Pour toute sa démonstration. 2 personnes, 2 jeunes. 2 jeunes venaient. 2 caca. Tu peux lire. Marc 11, à partir du 11e verset. C'est pour être dans le point. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla. Moi, je suis pas là. Il s'en alla à Béthanie. Jérusalem. Le bas, Jérusalem. Jérusalem. Béthanie. 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 Figuier. Vous comprenez? Hein? Jérusalem. Figuier. Béthanie. Bon, Tobandi. Jésus entra à Jérusalem. Entra à Jérusalem. Dans le temple. Dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, à Béthanie. Maintenant, le lendemain, Jésus se trouve où? À Béthanie. Jésus eut faim. Il faim. Apercevant de loin Jérusalem. Parce qu'il faut comprendre, Jésus, il y avait des activités dans Jérusalem, mais Jésus dormait à Béthanie et pas Marie à Marthe. D'accord? Dans le lendemain, Jésus quitte Béthanie. Et puis? Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Apercevant de loin un figuier. Toi, tu dois demander Jésus. Yo apôtre. Tu vois, il aperçoit un figuier qui n'est pas figuier. Il alla voir s'il s'y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Faut ta figue. Pourquoi Jésus a maudit les figuiers? Il y a tout un enseignement. Après ça, pourquoi? Mais c'est une grande leçon, maître le Bélangoté. Continue. Prenant alors la parole, il lui dit. Il dit. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Jésus a parlé. Il a parlé à qui? Au figuier. Il a dit quoi? Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ses disciples l'entendirent. Ayoki, c'est ce que Jésus a dit. Continue. Ils arrivèrent à Jérusalem. Donc ils partent. Ils arrivent où? À Jérusalem. Voilà. Et Jésus entra dans le temple. Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs. C'est bien, c'est bien. Et puis Token a 18, je pense. On a plus qu'on a 18. Oui. 18, 23. 19, 23. 19, 23. Parce que de 15 à 18, les activités où Jésus a sali à Jérusalem. À Jérusalem. Il a maudit les figuiers. C'est qu'on a 19. Quand le soir fut venu, Jésus sortait de la ville. Il sort de Jérusalem. Il y a les figuiers. On part. Le matin, en passant. Donc, il sort, il arrive où? D'accord? Parce que chaque matin, est-ce que quelqu'un a compris? Le matin, en allant, il a maudit. En passant, les disciples virent le figuier. Maintenant, le matin, quand ils arrivent,
Les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Séché jusqu'aux racines. Continue. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus. Pierre se rappela, mais le binatongo ya yo amodisa kiti. Vous comprenez? Et puis, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit. Maintenant, Jésus prit la parole et leur dit. Pourquoi Jésus a fait ça? Jésus voulait leur donner un enseignement sur la foi de Dieu. Vous comprenez? Parce que Jésus a enseigné, sa vie c'était tout un enseignement. C'est que Jésus leur dit. Ayez foi en Dieu. Il dit, ayez foi en Dieu. Il y a une version, je pense, d'Arbi et traduisant, ayez la foi de Dieu. La version Ming, ayez foi en Dieu. Mais Darby, ayez la foi de Dieu. Donc la foi qui déclare des choses et des choses qui arrivent. D'accord? Mais nous, en tant qu'hommes, ce que tu déclares là, ils ont continue. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne. Merci. Attends à commenter si quelqu'un. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être. Il dit c'est quelqu'un. Et puis dit à cette montagne. Ôte-toi de là. Si vous comprenez que bazo kende na ni autre. Nanzela moi montagne numéro zo monana. Parce que Jésus dit si quelqu'un dit à cette montagne. C'est Jésus a indiqué une montagne. Et puis ôte-toi de là. Jette-toi dans la mer. Jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur. S'il ne doute point en son cœur. Tu vois? Continue. Mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra. Et crois que ce qu'il dit arrivera ou arrive. Arrive. Il le verra s'accomplir. Tu vois? Donc tu dis l'importance, il y a cœur. Maintenant dans le processus, il y a foi qui déclenche des choses. Foi qui déplace les montagnes. Dieu dit le cœur a un rôle à jouer. Donc quand tu parles et que tu ne doutes pas dans ton cœur que ce que je dis pas arrivera, mais arrive. Donc c'est que j'ai parlé, c'est déjà arrivé. Yangwana, bien. Quand Jésus était ici, le matin, il a parlé la figue. D'accord? Et puis ils sont arrivés ici. Dans le retour, ils sont passés. Ils ont encore vu le figuier. Est-ce que le figuier était sèche? Le figuier n'avait pas séché. Parce que c'est le matin, donc le soir, le figuier est bien. Pierre Songi n'a pas est-ce que mon Jésus a télémi? Alors le figuier, je te maudis, je te maudis, je te maudis. Non, parce que dans son cœur, il n'y avait aucun doute que Bilia qui figuait. Bikoki. Donc quand il a parlé dans le cœur de Jésus, il n'y avait aucun doute que le figuier ici est déjà maudit. Il est passé. C'était plus son problème. C'était le problème de Pierre d'observer ce qui c'est pas ton problème. Quand tu déclares une chose, tu dois être sûr dans ton cœur que ce que je dis arrive. Pas arrivera, mais arrive. J'ai déjà possédé ce que j'ai déclaré. Est-ce que tu vois Zolanda? Le cœur ne doit pas douter parce que Satan viendra te faire voir. Ce n'est pas mon problème, moi j'ai déjà parlé. Quand il arrive ici, le lendemain maintenant, quand ils partent, Dieu a dit. Parce que la foi, la puissance, ce n'est pas la puissance de moi, ma puissance, c'est la puissance de Dieu. Jésus a seulement dit que jamais personne ne mange ton fruit. On pouvait venir couper le figuier. Parce que Jésus a parlé, a coupé. On pouvait. Ça, c'est la part de Dieu. Dieu va accomplir ce qui est sorti de ma bouche à sa manière. Et la manière où Dieu a choisi, c'était de faire quoi? De sécher. Est-ce que vous en avez? Donc, Jésus a dit que non, je te maudis, je te maudis. Il parle, mais son cœur est ferme dans ce qu'il a dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Donc, le cœur est important dans la production, il y a ce qui est sorti de ta bouche. Parce que Satan va attaquer quoi? Ton cœur. Il va mettre le doute. C'est ce que Satan va faire.
Quand tu parles, quand tu déclares, Satan dit bon, ça va. Il viendra mettre le doute. Quand Jésus a dit à Pierre, viens, Pierre est sorti. Parce que Jésus avait parlé. Et puis Pierre a commencé à marcher. Satan a fait quoi? Il a mis dans les yeux de Pierre tempête. En regardant la tempête, doute et côté, mais doute et côté, tu as pu tendre le cœur. Dès que le doute s'est installé dans le cœur, il a commencé à sombrer. Donc, le cœur est important. Même la position de la production en foi, ça doit rester ferme. Ce que tu déclares, tu dois croire que ça arrive. Pas ça arrivera, ça arrive. Donc, comme j'ai déjà parlé, c'est fini. C'est ce que je disais à mon fils, Paul. Et puis toi, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu serviras Dieu. Tu seras converti. Donc, au bout d'un an, yoté. Ça veut dire que fais ce que tu veux faire, mais sois sage. Parce que tu finiras par croire à mon Dieu. Je lui disais, en tant que père, tu peux t'inquiéter. Mais moi, mais je me souviens que Dieu m'avait dit, tous tes enfants seront mes serviteurs. Donc, je m'accrochais à cette promesse-là de Dieu et je lui disais, petit, attends Matthieu qui dit, toi, tu finiras par servir Dieu. Il l'a tellement entendu, Mingi, et influencé, et très tôt, il s'est redressé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, tu n'as pas à saisir seulement ce que Dieu t'a dit. Sache seulement ce que Dieu t'a dit. Déclare cela, c'est fini. Après une telle déclaration, action de grâce. Abraham, il n'avait plus beaucoup de choses à dire. Il rendait grâce. Bon, Jésus et les disciples, vous pouvez rentrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Donc, c'est important. Parce que souvent, quand on a un problème, on cherche le verset biblique. Mais la Bible, il y a déjà tout. C'est à toi de croire dans ton cœur et puis tu parles. Regarde l'illustration. Tu peux retourner ça. Tu es là, pas comprendre. Ça, c'est l'inspiration. Il y a un enfant, il y a un premier qui t'a quitté. Regarde. On parle du cœur. D'accord? C'est que, on dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand toi, tu n'as pas des choses dans ton cœur, au bengi, maman, nani, papa, nani, docteur, tu n'as versé, il y a guérison. Tu n'as verset guérison. Verset, on a dans la Bible. D'accord? Il y a pas de Bible. Tant que tu as la Bible, on commence à déclarer. Ce n'est pas dans ton cœur. Et quelqu'un est en train de me comprendre. Donc, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, tu dois déclarer ça dans ton cœur. Oh, dans ton cœur, tu le fais de manière spontanée. Donc, normalement, quand on t'envoie même un verset, tu peux prendre même à taille 1 heure en train de méditer ce verset. Il fait fan dans moté manayo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Nous, souvent, nous déclarons parce que c'est dans la Bible. Mais c'est dans la Bible. Il faut les en cœur. Donc, il faut beaucoup lire la Bible. Quand vous lisez, vous méditez, ça fera quoi? Ekufanda dans ton cœur. C'est ce qui est écrit dans Proverbe. Donc, il dit, lis là, il faut lire que ça ne se lève pas de tes yeux afin que ça reste au fond de ton cœur. C'est quand c'est dans ton cœur. Et fanda nango, au fan di sabiloko. Même Proverbe 14, Proverbe 22 dit quoi? Afin que tu saches comment répondre à celui qui t'envoie. Mais tu vas répondre à partir d'où? De ce qui est écrit seulement ou à partir de ton cœur? Mais ton cœur contient quoi? Ce qui est écrit. Est-ce que vous comprenez? Donc je puis déclarer par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Mais je fais cette déclaration à partir directement de la Bible. Ce n'est pas vraiment dans mon cœur. Oh, la foi est où tu en as cœur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Donc la foi, il faut en avoir. Donc je dois croire que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Quand je crois ça, et Fanny a planté en haut dans mon cœur. Maintenant, quand cette histoire-là qu'on appelle maladie vient, quand je déclare directement à partir de mon cœur, parce que ça vient au fond de mon cœur.
Mais si ce n'est pas au fond de mon cœur, ça sera dans ma tête. Je vais chercher le verset, on me donne le verset dans ma tête, et puis maintenant je commence à déclarer dans ma tête. Tu vois, j'ai déjà la déclaration dans ma tête. C'est pour cela que des fois on fait des déclarations qui ne marchent pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qu'on m'a dit de dire. Dans le bas, on a premier culte. Est-ce que dans le bas, on a premier culte? Même des saints, eux. Dessinez-les, bon. Donc, c'est de l'abondance du cœur que la Bible, que la bouche parle. Quand la bouche parle, le temps que là, en Proverbe 18, 20 à 21. Proverbe entre Lingyan, Obiso, tout. Parce que tu vas déclarer quoi? Il y a beaucoup qui déclarent la mort. Ils déclarent la mort. Ah, donc ils parlent de mort. Mais la Bible nous dit déjà que la mort était vaincue. Nous fanda ou coopérer dans la sphère mort et juste arrêté. Moi, je suis censé opérer dans la sphère de la vie. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Donc, notre sphère d'action, c'est la vie. Donc, dans notre bouche, ne doit sortir que la vie. Mais pour que ça sorte régulièrement, il faut être dans notre cœur. Et vous allez de manière spontanée. Et vous allez avoir boucanité. Dans un proverbe. Proverbe 18, 20 à 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Tu vois, on dit, ils sont au pouvoir de quoi? De la langue. C'est du bruit que l'homme va manger le fruit. Mais ce que moi je suis venu vous dire aujourd'hui, c'est qui sort ici. Jésus dit que ça vient d'ici. Quelqu'un est en train de me comprendre. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche doit parler. Maintenant, le cœur ici, tu dois garder ça. Tu dois remplir ce cœur de quoi? De ce qu'il y a ici. Besoin d'un processus. Pas chercher à parler directement à partir d'ici. Alors que dans ton cœur, il y a des doutes. Il y a... Bon, le but, tu déclarer peut-être égo simba. Tu es peut-être là déjà, et ça mot incrédulité et simbaté. Mais si c'est dans ton cœur, tu sais que quand je dis, ça arrive. Pourquoi? Parce que ce qui sort de ma bouche est la vérité. Moi, je déclare la vérité. La vérité dit quoi? Jésus sur la croix s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Donc, je déclare la richesse. Je parle comme un riche. J'agis comme un riche. Souvent, on nous a enseigné à devenir riche. Mais c'est contraire à ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Il a été fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Est-ce que Christ a déjà été fait pauvre? Est-ce qu'il a déjà été fait pauvre sur la croix? Donc, nous avons déjà été enrichis. Le pasteur nous dit souvent, Bani Nezarana, passé composé, c'est déjà arrivé. Donc, je me comporte comme un riche. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, je me comporte comme un riche. Ça ne dépend pas de ce qu'il y a dans mes poches ou pas. Quand je donne comme un riche. Quand je marche comme un riche. Quand je parle comme un riche. Jusqu'à ce que la réalité va s'aligner à la vérité de mes déclarations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Mais je veux le faire quand les pensées des richesses, les pensées de la parole de Dieu sont remplies dans mon cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? On nous a exhortés à bien parler. On nous a exhortés à parler. Et aujourd'hui, je te dis, entretiens ton cœur. Tanga, Bible mingi. Il y a un nous dit qu'il faut venir, il y a la Bible. Donc, en fait, il y a la Bible, pour moi, parce que, et ça, le rôle, au ça, la karaté, judo. Au dojo, sans. Babé kimono. Oui, manon, man, n'a que le judo. Tu n'as goûté un frère, peut-être non, n'a que judo. N'a tout n'est ni. Ouais, kimono. Ce qu'on y a aussi, bah, tu n'as pas de Bible aussi, Caponi. Ok, n'a que prière. Ouais, Bible aussi, liquide.
C'est quoi les amis? Hein? Les amis? Au Cap, il y a une course à vélo. Ou à vélo, au Siliki. Même si on coûte à vélo, or, c'est pour que, au Tanga, Bible, ça je vais le dire, Bible électronique. Et ça, on bien. Là, contre un côté. D'accord? Ce qu'on a taxi, banini, c'est bon, au Tanga. Mais c'est dangereux. Et ça, moi, c'est masse à danger, Bible. Parce que c'est contrôlé par la chrétienté. Bateau, bachang en ligne, souvent, c'est la chrétienté. Et puis, tant qu'on a le proverbe, on n'a pas publicité, moro, et bimi. Mais il y a papier. Au moins, tu es sûr que c'est bien. Et Chami, et comment mi naba, na lobango si na lobango boyoka, na luka psomo moro boye na Bible électronique na téléphone. Makam na tanga kuna, eza yangote. Na lobango déjà. Heureusement na yeba ki psomango et lobanganine. Oh, mais où ils ont na ke ko zasko Bible na papier. Na tangi boye maramusus. Mais tout est dangereux. Ces Bibles-là, électroniques, toutes les plateformes électroniques, les Facebook, c'est contrôlé par des grands occultistes. Vous pensez qu'ils vont vous mettre Bible là? Peut-être pourquoi Saint-Esprit insiste. Mais il faut faire attention. Quand Satan est venu, Dieu a réellement dit que vous ne mangez. Tu vois, Satan qui a mousikate. Satan a koso mousikate. A koso ka pembeni ya maramon zambalobi. Donc ces gens-là quand ils mettent nanino, bazo longola bako longola moi verset mo boy, ba longole mo longo mo boy. Bazo do si ko ceux qui ont ça lecteur à studier la Bible, tu remarquant côté. Mais logo bako longola et ko changer sens nyonso. Yo remarquant côté. Ce que tanga la Bible trop, donc on hein? Oh, Proverbe 22 17 batang et la rabison en église tous les jours et le baboita. Tu vas redécouvrir pourquoi. Parce qu'il il faut qu'on ait la Bible. Il y a Bible d'études, normalement, il faut la Bible, il y a papier. Comment tu fais l'étude à la maison biblique? La Bible électronique, la Bible électronique, comment utiliser pour retrouver ma verset rapidement? Vous comprenez? Pour retrouver un verset rapidement. Ou bien, on a dit Moussa, là, aux autres, on a Lembi, au Bibon, on a voiture, taxi, ce qui est au Bibon, on a Nathan. Parce que tout le temps. Tu vois? Mais pour l'étude, pour les. Donc, quand on vous demande, mais quand on vient ici, là, ça, quand même, ça te dérange en quoi? C'est un kilo. Où il y a une voiture? Si vous avez une voiture, c'est un kilo. Vous avez une voiture, ma Bible, vous avez non, parce que au moins d'importance dans côté que tout ce qui est ici, plus aux hommes méditer, plus aux autres tanga, Dieu fait quoi? Il place ça ici. Quand Dieu place ça ici, tu es bien, tu es armé pour parler. Tu es armé pour bien parler. Tu es armé. Pourquoi? Parce que tu es rempli à parole Oeza Ao. Et tu peux déclarer. Tu peux déclarer facilement. Jésus a dit que personne ne mange tout ça. Tu vois? Et tu vois, il était sûr que Eukokisama. Quand il repassait, jour à Liboso et Zakarabongo, mais dans son cœur, il n'y avait pas de doute. Jésus savait déjà que s'il au moins il mouto aux okanisanda et si déjà le bébima déjà c'est quoi ici ici il bien temps au moins mouto aux omona net yé wana et ça déjà na liloba mo c'est bima contre c'est quoi ici kolanda tendo aux omona wana ça quoi déjà en son temps et le quoi le kokisama donc ba tout ça la figuette aux omona ka figuier à figuier et si déjà Jésus a le bas que personne ne mange de ton nino. Donc Pierre Moutatembe, Pierre Ndazako les gars, Jean au réveil, il y a un moniteur à Betty Poto, à la figue Zagaga. Jésus qui pas gagné parce que Jésus pouvait lire dans le cœur de Pierre. À qui pas été à l'équina, à tel écoute côté. Et bien que déjà j'ai parlé. Il y a tout ce que tu déclares va arriver. Dis lève-toi, tu vas déclarer des choses. Lève-toi. Tu vas déclarer, tu vas déclarer. On a déjà fini. J'espère que vous comprenez. Donc, il faut bien garder le cœur. Maintenant, tu vas déclarer.
Moi, je ne te dis pas ce que tu vas déclarer, mais tu vas déclarer. Et puis quand tu déclares, crois que c'est arrivé. Oublie ça. Déclare. Tu vas déclarer quoi? Déclare selon ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu crois. Comme avant le 31 décembre 2024, hein? Toi, 24, ou bien 23. Toi, 23 ou bien 24. Toi, 24. Donc, avant le 31 décembre 24, ce qui va sortir de ta bouche, il faut au mon amour. Aussi longtemps que le figuier avait séché, parce que quelqu'un a parlé, et cette personne qui avait parlé vit en toi. Paul a dit, ma vie, c'est Christ. Toi, sors, et puis oublie. Et tu as un coin esprit na yo pour me recokisama, oye ba ke na déclarer que loko. Yangana na lingi tu prends 30 secondes. Fanda vraiment donc fanda tala vraiment que nazo déclarer loko et puis c'est fini. Et puis ça va arriver. Ouvre ta bouche maintenant. Commence à déclarer. Je ne te dis pas ce que tu vas déclarer, mais déclare. Déclare. Cible. Parle. S'il y a un problème de maladie, s'il a raté incurable, parle à cette maladie-là aujourd'hui. Déclare, fais une déclaration. Déclare, je te dis déclare et crois que ce que tu déclares arrive. Et puis oublie ça. Chaque fois que tu penseras à la chose, rends seulement grâce à Dieu. Parce que la parole qui sort de ta bouche agit. Pourquoi? Parce que cette parole vient dans ton cœur et le cœur reste affermi. Sans doute. Déclare seulement. Est-ce que tout le monde a déclaré? Est-ce que tout le monde a déclaré? Je veux que tout le monde fasse une déclaration de foi aujourd'hui. J'espère que tout le monde a déclaré. Et retiens ce que tu as déclaré. Avant le 31 décembre 2024, ça arrive. C'est une parole de foi que tu déclares. Et affermis ton cœur, parce que l'ennemi viendra avec le contraire de ta déclaration. Mais toi, reste confiant. Dis, j'ai déjà parlé, c'est fini. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi déclaré. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi déclaré. Soyez abondamment bénis. On va donner les offrandes. Papa, c'est la marque. Moi, je suis dans le marque. Parce que je te connais.